Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'histoire de John et Harry, les deux collègues qui ont essayé de timer le marché? Non? Eh bien, laissez-moi vous raconter leur histoire. Nous sommes en 2024. Dans une entreprise tout à fait normale, deux collègues discutent souvent pendant leur pause café. John et Harry. Ils ont une passion commune, l'investissement. Actions, immobilier, ETF et bien sûr les crypto-monnaies. À cette époque, le Bitcoin tourne autour de 60 000 $. Un jour, Harry dit à John, 60 000 $, c'est déjà énorme. J'ai l'impression qu'on arrive trop tard. John hésite lui aussi. Oui, si j'achète maintenant et que ça chute, je vais m'en vouloir. Alors il décide d'attendre. Quelques mois passent. L'élection présidentielle américaine approche et l'intérêt pour les crypto-monnaies explose. Le Bitcoin dépasse 80 000 $. Cette fois, John se dit « Bon, ça monte quand même beaucoup. Peut-être que j'aurais dû acheter. Mais il y a sûrement encore du potentiel. » Et il finit par acheter du Bitcoin. Harry, lui, hésite toujours. Janvier arrive. C'est le moment de l'investiture de Donald Trump. L'euphorie sur les marchés est totale. Le Bitcoin grimpe jusqu'à 95 000 $. John regarde son portefeuille. Il est déjà en plus-value. Pas mal, mais je pense que ça peut aller beaucoup plus haut. Alors il ne vend pas. Les semaines passent. Les médias parlent de Bitcoin tous les jours. Les réseaux sociaux sont en feu. Et un jour, le Bitcoin dépasse 120 000 $. Oui, 120 000 $. Cette fois, Harry panique. Mince, j'ai raté le train. Si ça continue comme ça, je vais passer à côté d'une fortune. Alors Harry fait ce que beaucoup de gens font dans ces moments-là. Il achète au plus haut. Mais les marchés ont parfois un drôle de sens de l'humour. Quelques semaines plus tard, le Bitcoin corrige brutalement. 90 000, 80 000, 70 000. Et finalement, il revient autour de 60 000 $. John regarde son portefeuille. Il n'a quasiment rien gagné, mais il n'a pas vraiment perdu non plus. Harry, lui, a acheté à 120 000 et voit maintenant ses économies divisées par deux. Bien sûr, John et Harry n'ont jamais existé, mais quelque part dans le monde, il y a de milliers de John et de Harry, tous persuadés de pouvoir acheter et vendre au meilleur moment. Et c'est justement l'une des grandes règles de l'investissement, ne jamais essayer de timer le marché, parce que même les professionnels n'y arrivent pas. Alors la morale de l'histoire, il vaut mieux investir régulièrement plutôt que d'essayer de timer le marché. À bientôt.